Yo tout le monde, c'est FunFreeze, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes 5 personnages de manga préférés. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire de ne pas vous battre dans les commentaires pour dire un tel personnage est meilleur, t'aurais dû mettre celui-là. Pas d'insulte, voilà, c'est juste mon avis. Donc en 5ème place, Yugo de Wakfu. Donc Yugo est un personnage enfantin, donc sans doute pour ça que je me suis attaché à ce personnage. Et on ne connaît pas vraiment beaucoup de choses sur lui, sa famille. On sait juste qu'il a, son père était un dragon et que son frère aussi, Adamai, lui aussi est un dragon. Donc c'est un personnage toujours souriant et qui ne laissera jamais ses amis en danger, il va toujours essayer de les aider, ce que je trouve vraiment bien dans un personnage de manga. Donc il a une technique de combat assez particulière, il va utiliser des portails, donc il va se déplacer avec, mais aussi vers un peu la fin du manga, il va un peu trouver comment améliorer ça, sa technique, il va en fusionner deux, et quand il va réussir à les fusionner, et bah ça va faire un espèce de gros laser qui fait vraiment beaucoup de dégâts, et je trouve ça vraiment très cool. Donc Killua de Hunter x Hunter pour la 4ème place. Donc Killua de Hunter x Hunter est un personnage aussi qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui, parce qu'il ne parle pas trop de son passé, de sa famille. Donc lui il est issu de la famille Zoldyck, une famille d'assassins assez particulière. Si vous regardez Hunter x Hunter, vous comprendrez. Et du coup ce personnage, bah il n'a pas vraiment d'envie spécifique à part rester avec Gunfrix. Donc ça on n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi. Et il a une technique de combat aussi que j'ai trouvé vraiment incroyable. Pourquoi? Parce qu'il va se taser pour pouvoir utiliser de l'électricité. On se dit, se taser, pourquoi faire? Parce qu'il va emmagasiner l'électricité et il va l'utiliser derrière. Donc maintenant pour cette 3ème place, Luffy de One Piece. Donc c'est un jeune pirate qui rêve de trouver le One Piece. Donc on pourrait croire au premier abord que c'est un personnage niais, sans intérêt, alors que pas du tout. Moi je l'ai trouvé très attachant pour plusieurs points. Déjà c'est un personnage très obstiné, il ne va pas abandonner son objectif, mais ce n'est pas pour autant qu'il va négliger son équipage, comme on peut voir dans l'arc Rocket Island, où il va totalement essayer de récupérer Sanji, donc qui est allé pour se marier avec Pudding, la fille de Big Mom. Donc il y a un autre point que j'ai beaucoup aimé sur ce personnage, c'est que le fruit du démon qu'il a avalé, donc qu'il a rendu élastique, et toutes ces techniques vont être basées sur ça. Il va pas faire comme certains personnages de manga qui disent j'aime pas ma technique donc je en apprends une autre. Non, lui il va totalement développer ce point fort et ça va le rendre vraiment très fort et très original. Donc pour cette 2ème place, Onoda de Ansel Sakamichi. Donc Onoda est un élève de seconde, donc il a une de ses passions, c'est le manga. Donc on apprendra par la suite qu'il va se mettre au cyclisme. Et du coup ce personnage je le trouve vraiment incroyable parce qu'il a le sens de l'amitié, de l'équipe, parce qu'il ne va jamais abandonner ses coéquipiers. Il va avoir aussi un truc qui me fascine chez lui, c'est son aptitude à faire du vélo, parce qu'il ne sera jamais vraiment entraîné. C'est juste en allant acheter ses mangas ou en allant dans son lycée en vélo qu'il va développer sa capacité à pédaler. Donc il y a aussi un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est sa technique spéciale, son attaque spéciale de combat, on peut dire ça comme ça. C'est le chant. Oui, il chante pour gagner, pour pédaler plus vite. Et le pire, c'est que ça marche, mais en plus ça marche aussi sur les autres, sur ses coéquipiers. On peut voir vers la fin de la saison 1 qu'il va utiliser ça sur un des membres de l'équipe qui n'est pas grimpeur, et ils vont faire ça en montagne. Concrètement, ils vont défoncer tout le monde, ils vont rattraper la tête de course, ils vont dépasser le peloton, et ça, j'ai vraiment trouvé ça, cette technique assez what the fuck, donc incroyable. Donc en première place, je l'ai attribué à Rock Lee. Pourquoi j'ai choisi Rock Lee en premier? Donc déjà, dans le manga Naruto, on nous présente Rock Lee comme un personnage au début plutôt fort. Mais on apprend qu'il a aussi ses faiblesses.
ne pouvant pas utiliser le ninjutsu, il va se diriger vers le taijutsu. Mais comme pour être ninja, il faut utiliser le ninjutsu et le taijutsu, bah il a un grand désavantage. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler plus dur que les autres. Donc il va se donner des défis vraiment quasi impossibles. Donc s'il ne fait pas genre je sais pas 5000 pompes, il tapera 2000 coups de poing dans un espèce de tronc d'arbre où il fera 10 000 sauts à la corde, où il fera 100 tours de Konoha sur les mains. Donc c'est un modèle de persévérance. Et même quand vers la fin de l'examen des Chunin, et bah les combats, au moment où il y aura les combats et qu'il va affronter Agaara, et bah il va perdre. Il va se faire briser plusieurs os en 1000 morceaux et il ne va pas abandonner pour autant. Donc il va pouvoir se faire soigner. Il a 50% de chance que ça marche. Donc soit ça marche, soit il meurt. Donc il va décider de le faire. Il se dit, il faut que ça marche, il faut que je réussisse pour continuer mon rêve, devenir le plus grand, un des meilleurs ninjas. Donc lui, son rêve, c'est pas de devenir le meilleur ninja de tout Naruto. Il sait très bien qu'il n'y arrivera pas, mais de devenir un grand ninja qui ne maîtrise pas le ninjutsu. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc dites-moi votre top 5 de vos personnages préférés. Donc j'ai aimé faire cette vidéo. Vous, je pense que vous avez aimé regarder la vidéo. Ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu et vous me mettez un commentaire pour me dire. Donc sur ce, restez fun. Salut! Hey, c'est encore FunFreeze, donc tu peux t'abonner ou regarder 2 de mes anciennes vidéos. Salut!